Maison Mère a récemment tenu son assemblée générale annuelle, ce qui a permis de dresser le bilan de la dernière année. La soirée a également permis de souligner la récente nomination de Mme Josette Tremblay à titre de directrice générale. Ce soir, c'était vraiment ma première AGA, parce que l'année passée, j'étais pas là en 2023. Donc, je trouvais ça important de bien faire un bilan. On a travaillé fort, toute l'équipe, pour, je dirais, réorienter le cap du bateau de croisière. Ça a été ma métaphore que j'ai pris. C'est un gros bateau Maison Mère, puis je pense que j'étais contente de présenter toutes les orientations vers lesquelles on s'en va. T'sais, on a pris le temps de bien regarder qu'est-ce qui se passe à Maison Mère, d'entendre, d'écouter les locataires, d'entendre les besoins des citoyens aussi, puis de faire des projets qui vont permettre à Maison Mère, dans les 7 prochaines années, de devenir plus autonome au niveau financier. Ça, c'est une dimension importante. Avec ses vocations multiples, l'établissement entend poursuivre son développement au cours des prochaines années, alors que plusieurs projets d'aménagement sont déjà dans les plans de la direction. C'était important pour nous vis-à-vis les enjeux. Bon, premièrement, ici, l'espace conventuel n'était pas prévu pour accueillir autant d'autos, par exemple. Bon, alors ça a été notre premier challenge de réflexion, mais là, on a aussi réalisé, en faisant de l'observation l'été passé, que le terrain, il y a beaucoup de gens qui le fréquentent. Là, on a les compteurs que les SERS, les PFM ont accepté de payer et d'installer. Et on voulait sécuriser les lieux puis le rendre vraiment plus convivial pour les familles et les enfants. Donc, c'était important de faire un plan d'aménagement. Et donc, on a embauché l'atelier Vagabond, qui est Stéphane Brûlé, qui est spécialisé puis qui a fait plusieurs interventions déjà dans plusieurs villes pour qu'on ait une belle réflexion. Une réflexion qu'on a faite d'abord l'équipe de travail qu'on a faite avec les membres du CA, qu'on a invité les locataires aussi à venir nous parler de ce qu'ils souhaitent, comment ils voient le développement du terrain extérieur puis de l'aménagement. Une nouvelle expérience immersive et interactive est en développement avec l'objectif d'attirer un nouveau public au cœur de l'ancienne congrégation religieuse. Ça, je trouve que ça a été une idée incroyable que Jean-François a amenée. Nous, on a regardé la clientèle qui visite l'espace muséal. C'est une clientèle de mon jeune âge, là, de 60 ans et plus. Et on s'est dit, comment on peut renouveler la clientèle, mais surtout, comment on peut faire connaître aux enfants les œuvres des petites franciscaines de Marie. Et rien de mieux qu'un jeu pour les intéresser. Donc, on a eu une belle subvention du MT Lab. On est en train de finaliser notre financement, mais ce jeu-là va être, d'ailleurs, on pourra vous en reparler, mais devrait être une inauguration en décembre. Donc, on veut intéresser les familles, les enfants à découvrir les œuvres des petites franciscaines, aux écoles à venir aussi, puis s'amuser tout en apprenant. Donc, c'était très important pour nous, cette dimension-là. Une entente singulière entre la ville de Baie-Saint-Paul et les petites franciscaines de Marie a été annoncée lors de cette soirée. Bien, ce sont de belles nouvelles. On annonce que la congrégation des petites franciscaines de Marie efface la dette là, que la ville de Baie-Saint-Paul avait à leurs égards. Donc, on devait 950 000 là, pour l'achat du complexe Maison-Mère aux petites franciscaines. Les sœurs ont décidé d'effacer cette dette-là, mais en contrepartie, nous, on venait effacer un prêt. Hein. La ville de Baie-Saint-Paul avait prêté 450 000 à Maison-Mère, donc on vient effacer cela aussi. Donc, c'est quand même de belles nouvelles. Ça vient donner un petit peu plus d'air frais pour la ville, pour Maison-Mère. Pour Sœur Doris Lamontagne, les discussions entourant l'annulation des dettes entre la congrégation religieuse et la ville est un acte qui allait de soi et qui s'inscrit dans la doctrine du nouveau pape qui a été récemment nommé à Rome. J'ai fait une référence, entre autres, avec le pape Léon XIV qui vient d'être élu. J'étais à Rome au moment de l'élection. Puis le choix du nom d'un pape est toujours très important. Fait que le pape Léon XIV a pris ce nom-là en fonction de Léon XIII, qui est la doctrine sociale de l'Église. Qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église? C'est qu'elle rappelle, oui, l'argent, c'est important. Oui, ça en prend pour vivre, mais on n'est pas là pour la capitaliser, pour s'enrichir au détriment des plus pauvres et au détriment des moins nantis. Il y a comme un partage. Donc, la congrégation, depuis sa fondation, elle a toujours été dans cette dynamique de partage et de solidarité avec la société. Bien, c'est sûr, ça prend de l'argent pour vivre, on en a besoin. Même nous-mêmes, là, en acceptant ça, on renonce à avoir cet argent-là. On est consciente du montant que ça fait. Mais j'ai dit aussi autre chose, parce qu'on se réjouit de tout l'apport que la Ville a fait. On est vraiment dans l'économie sociale. La religieuse explique que ce
ce geste financier envers Maisons-Mères a été rendu possible en raison d'une conjoncture particulière. Fait que cette année, avec les bâtisseurs, on a quand même pris une entente. On a pu libérer un étage, ce qui nous permet de faire une économie. On avait sollicité il y a quelques années pour des écoles à Madagascar, parce que là-bas, on a des investissements. Là, la population était généreuse envers nous, nous a aidés à ces investissements-là. Fait qu'on se dit, bien, tu sais, il y a comme un partage mutuel. Donc, dans solidarité avec ça, nous, on est capable de faire ce bout de chemin-là. On veut aider la ville, puis la population aussi. Tout le monde a à faire sa part. Fait que c'est un peu dans cette optique-là. Le maire estime de son côté que malgré les défis financiers que rencontre encore l'organisation de Maisons-Mères, la situation de l'établissement s'améliore d'une année à l'autre. On sait que Maisons-Mères, il y a quand même plusieurs millions qui ont été investis par la ville de Baie-Saint-Paul depuis le début. Ça va de mieux en mieux. Maisons-Mères, depuis maintenant, cette année, fait des surplus budgétaires annuellement. Donc, c'est quand même important de le souligner. Et dès l'an prochain, 60 % des surplus budgétaires de Maisons-Mères vont aller à la ville de Baie-Saint-Paul et 40 % demeurera à Maisons-Mères. Donc, on voit que Maisons-Mères, de plus en plus, ça va bien au niveau financier. On a, dans le passé, la ville de Baie-Saint-Paul, jusqu'en 2023, était pour 53 %, près de 53 % près de la moitié, on va dire la moitié des revenus de Maisons-Mères étaient de la ville. Et là, cette année, on a coupé, puisque seulement 23 % des revenus de Maisons-Mères proviennent de la ville. Donc, on voit que la ville de Baie-Saint-Paul était très présente au début, et c'était normal. Et de moins en moins, là, elle sera présente dans le futur, puisqu'il y a d'autres personnes qui investissent, qui louent des locaux. On n'a qu'à penser au Club Med, on n'a qu'à penser à Chacun son pain, à l'Auberge des Balcons, tout ça. Donc, ça fait en sorte de diminuer la part là, pour les contribuables de la ville de Baie-Saint-Paul. TVCO a également demandé à sœur Doris Lamontagne comment elle percevait le développement de Maisons-Mères depuis que son organisation a quitté les lieux en 2017. Elle a servi toujours, ça a 135 ans, cette maison-là, elle a servi pour du communautaire, elle a servi pour les besoins de la communauté. Bien, elle sert encore aujourd'hui pour les besoins de la communauté avec des nouveaux avenues. Il y a des éléments là, que nous autres, on n'aurait pas pu faire et que là, des nouvelles générations font. Il y a des organismes, il y a quoi, 35-40 organismes communautaires ici. Il y a des entreprises qui ont démarré ici, si on pense à Chacun son pain, si on pense à Mousse Café, même à vous autres TVCO, si on pense au Cercle des fermières, au Club du Bon Cœur, on est en lien aussi avec le projet du potager, donc tous les organismes, les employés. Donc, ça sert pour l'économie sociale. Et vous trouvez ça bien aujourd'hui, oui, parce que nous, là, je veux dire, c'est peut-être dire on n'a jamais eu une propriété pour nous-mêmes. On a toujours eu une propriété pour la partager, pour répondre à des besoins, comme nos fondatrices, aux besoins de l'Église. Donc, on en a eu besoin, on a accueilli des gens, on en a eu besoin. Maintenant, elle répond à un nouveau besoin, puis on est fiers de ce qu'elle est devenue, puis on est fiers de ce qu'elle va devenir encore que nous. Tu sais, on a mis des compteurs, puis qu'il y a quasiment 1500 personnes, puis tous les jours, il y a 700 à 800 personnes qui, surtout l'été, là, qui vont marcher sur ce qu'ils appellent le chemin des Sœurs. Bien, on donne accès à cette beauté. On est contente. D'autres annonces sont à venir au courant de l'automne 2025 pour connaître le montant que déboursera le gouvernement du Québec afin de dédommager la ville dans le dossier de l'espace bleu. Rappelons que le site actuel de Maisons-Mères a été occupé par les Petites franciscaines de Marie à partir des années 1890.